Alhamdulillah. Alhamdulillahi allazi hadana li haza, wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes chers aînés, mes frères et sœurs en islam, je vous accueille tous avec les salutations les plus nobles du paradis. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un honneur immense de me tenir devant vous aujourd'hui pour cette conférence finale de notre tournée. Le sujet que j'ai choisi n'est pas une simple théorie théologique. Pour débattre dans le confort, c'est un cri d'alarme absolu pour la Oumma islamique. Quelques heures seulement, avant de monter sur cette scène en ce jour précis, j'ai ouvert un rapport d'Al Jazeera. Les données sont terrifiantes. Pas plus tard que ce matin, les forces d'occupation ont encore massacré 54 Palestiniens en une seule attaque. Parmi eux, 51 étaient des travailleurs humanitaires venus distribuer du pain, et l'un d'eux était un nourrisson, un bébé de seulement 35 jours, mort de pure privation et de faim sous les décombres de l'hôpital Al-Shifa. Regardez le bilan global depuis le 7 octobre 2023. En l'espace d'un an 9 mois et 2 semaines, plus de 58 765 martyrs ont été officiellement enregistrés et plus de 140 485 personnes ont été grièvement blessées ou mutilées. Et ce ne sont que les chiffres officiels. La réalité sous le béton est bien plus lourde. Les statistiques nous révèlent une infamie. Plus de 60% de ces victimes sont des femmes et des enfants. Ce ne sont pas des erreurs militaires, ce sont des cibles sélectives. Les hôpitaux sont ciblés, les écoles de l'UNRWA sont ciblées, les civilian houses sont rasées. Plus de 1,2 million de personnes ont été chassées de leur maison à Gaza. Les propagandistes occidentaux crient partout, mais Israël se défend. Tout a commencé le 7 octobre. Quelle ignorance crasse de l'histoire, quel mensonge intellectuel. Cela n'a pas commencé le 7 octobre 2023. Cela a commencé le 14 mai 1948 par le vol massif d'une terre sainte qui appartient à Allah, une terre colonisée par l'Empire britannique et offerte illégalement à un peuple qui n'avait aucun droit dessus. Si l'on étudie l'histoire scientifique qui habitait cette terre en l'an 6000 avant Jésus-Christ, bien avant l'arrivée des descendants d'Ibrahim alayhi salam, c'étaient les Cananéens venus de la péninsule arabique, les ancêtres directs des Palestiniens d'aujourd'hui. L'injustice dure depuis 75 ans et le monde feint de découvrir la tragédie aujourd'hui. Mes frères et sœurs, analysons la psychologie des oppresseurs. Regardez attentivement le visage de l'oppression moderne, regardez Benjamin Netanyahou. Cet homme incarne l'archétype parfait du tyran tel qu'il est décrit dans le Coran. Il pense que sa technologie militaire, que ses systèmes de surveillance de pointe et ses généraux peuvent plier la justice d'Allah. Il agit avec une arrogance démesurée, car il pense que le pouvoir humain est éternel. Mais, en tant qu'étudiant de l'histoire et des religions comparées, je vous le dis avec certitude, Netanyahou n'est rien d'autre qu'un pharaon moderne. Le Coran nous raconte l'histoire de Pharaon, qui massacrait les nouveau-nés des Bani Israël, qui torturait les faibles uniquement pour protéger son trône, pour préserver son statut politique et nourrir son orgueil destructeur. Quelle est la différence avec Netanyahou aujourd'hui? Aucune. Il bombarde des préaux d'écoles, il coupe l'eau et l'électricité à 2 millions de civils. Il justifie le meurtre de masse, tout cela pour rester au pouvoir et masquer sa propre corruption politique. C'est exactement le syndrome de l'arrogance pharaonique. Les tyrans s'imaginent qu'ils possèdent la terre. Ils s'imaginent qu'ils contrôlent le destin des peuples. Ils regardent les opprimés d'en haut, comme s'ils étaient des sous-hommes. Netanyahou sourit devant les caméras du monde. Il défie les résolutions de l'ONU. Il se moque des cours de justice internationale parce qu'il croit que ses alliés matériels le protégeront de tout.
Il oublie que le véritable souverain Al-Malik, Al-Jabbar, le Tout-Puissant, observe chacun de ses souffles. Il oublie que chaque brique de maison détruite à Gaza est un témoin qui s'accumule contre lui. L'histoire islamique nous enseigne que plus le tyran devient arrogant, plus sa chute finale est spectaculaire, et Netanyahou est en train de tracer la sienne de ses propres mains sanglantes. Mais d'où vient cette impunité insolente? Pourquoi ce tyran peut-il agir ainsi en direct à la télévision? La réponse est simple. Elle vient de l'ombrelle politique et financière fournie par les superpuissances occidentales, et à leur tête, l'establishment américain incarné par des dirigeants comme Donald Trump. Analysons les faits avec froideur. Qu'a fait Donald Trump durant son mandat présidentiel? Il a déplacé l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, piétinant ouvertement toutes les lois internationales et insultant de manière flagrante les sentiments profonds de plus de 2 milliards de musulmans à travers le globe. Trump représente la quintessence du matérialisme aveugle. Pour lui, tout est un business, tout est une transaction. C'est ce qu'il appelle « the art of the deal », l'art de la négociation. Il pense que l'on peut négocier la terre des prophètes, qu'on peut vendre Jérusalem al coude pour satisfaire des lobbies sionistes et sécuriser des votes de politiciens corrompus. Ces dirigeants utilisent l'argent des impôts de leurs citoyens pour expédier des cargaisons de bombes thermobariques, des avions de chasse F-35, des armes de destruction massive qui servent uniquement à pulvériser des quartiers résidentiels et à arracher les membres des enfants palestiniens. Ils pensent dominer la planète entière parce qu'ils contrôlent l'économie mondiale à travers un système bancaire corrompu basé entièrement sur l'usure, le riba. Et le Coran est très clair. S'engager dans le riba, c'est déclarer la guerre à Allah et à son messager. Trump, Netanyahou et tous les dirigeants qui s'alignent sur eux forment une alliance criminelle. L'un apporte les armes et la couverture diplomatique au Conseil de sécurité de l'ONU, l'autre exécute le massacre sur le terrain. Ils pensent que leur puissance matérielle les rend intouchables. Ils croient que leurs milliards de dollars peuvent acheter le silence éternel, mais ils ne font que bâtir un empire de cartes qui s'effondrera au premier décret divin. Face à cette injustice révoltante, beaucoup de musulmans et de non-musulmans tombent dans le doute. Ils pleurent, ils perdent espoir, ils demandent « Où est la justice d'Allah? Pourquoi laisse-t-il faire Netanyahou et Trump ?» Laissez-moi vous expliquer la réponse théologique absolue du glorieux Coran. Ne pensez jamais au grand jamais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est ignorant ou inattentif. Écoutez ce verset magistral de la sourate Ibrahim, chapitre 14, verset 42. Et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde juste un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront d'horreur. Méditez sur ce mot. Un délai. Ce sursis que Dieu accorde à ses criminels n'est pas une validation. Ce n'est pas une bénédiction. C'est un concept spirituel terrifiant qu'on appelle l'istidraj. L'istidraj, c'est la loi divine par laquelle Allah laisse les tyrans s'enfoncer de plus en plus profondément dans leur propre folie. Il leur donne la richesse. Il leur donne la victoire militaire apparente. Il leur donne le pouvoir, non pas parce qu'il les aime, mais pour qu'ils accumulent un maximum de péchés. Allah les laisse signer des décrets d'assassinat, commettre des crimes contre l'humanité, affamer des nourrissons, afin que leur dossier criminel le jour du jugement dernier soit si volumineux, si monstrueux, qu'ils n'auront absolument aucune excuse, aucune circonstance atténuante devant le tribunal divin. C'est un piège parfait. Plus Netanyahou intensifie ses bombardements, plus Trump se vante de sa puissance, plus ils scellent leur propre perte. Ils pensent grimper les échelons de la gloire humaine, alors qu'ils ne font que monter l'escalier qui les mènera à la chute la plus douloureuse de l'histoire. Ne soyez pas dupes des apparences, la justice d'Allah prend son temps, mais quand elle frappe, elle est implacable.
Mes frères et sœurs, en tant que musulmans, notre vision de la justice ne doit jamais être sélective ou tribale. Notre message ne s'arrête pas aux frontières géographiques de la Palestine ou de la bande de Gaza. L'islam est une miséricorde pour l'humanité entière, et notre cœur doit saigner pour chaque être humain opprimé, chaque peuple écrasé sur cette terre, peu importe sa race, peu importe sa nationalité, et même sa religion. Le Coran nous ordonne d'être les champions des faibles, des moustadafins, de ceux qui n'ont personne pour les défendre. Aujourd'hui, nous levons notre voix avec la même force pour nos frères et sœurs ouïghours, enfermés par millions dans des camps de concentration modernes en Chine, privés de leurs droits les plus élémentaires, torturés psychologiquement pour le simple crime de jeûner le Ramadan ou de posséder un exemplaire du Coran. Nous crions notre colère pour les Rohingyas au Myanmar, victimes d'un nettoyage ethnique barbare, chassés de leurs terres brûlées vifs, dans leurs villages, sous les yeux indifférents et complices de la communauté internationale. Nous pensons chaque jour aux opprimés du Cachemire, emprisonnés à ciel ouvert, étouffés sous un blocus militaire féroce depuis des décennies, privés de leur liberté d'autodétermination. Et partout ailleurs dans le monde, que ce soit en Afrique, en Amérique latine ou en Asie, là où le capitalisme sauvage, le racisme systémique ou les dictatures militaires brisent des vies humaines, la Oumma doit se tenir debout. Nous ne pouvons pas rester silencieux. L'injustice commise contre un seul innocent est une insulte à l'humanité entière. Allah nous demandera des comptes. Qu'avez-vous fait de votre liberté? Qu'avez-vous fait de votre voix pour défendre ceux qui n'en ont plus? La dawa, c'est aussi être la voix des sans-voix. Ouvrez les yeux sur les événements actuels, car ce que nous vivons en direct n'est rien d'autre que la réalisation sous nos yeux des prophéties majeures du Coran et de la Sunna concernant la fin des temps, l'Akhir az-Zaman. Le Coran, dans la sourate Al-Isra, nous parle déjà du rassemblement final des Bani Israël sur cette terre sainte, une promesse de regroupement avant le dénouement ultime de l'histoire humaine. Notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis dans des dizaines de hadiths authentiques. Il nous a dit que juste avant la fin du monde, les valeurs seront totalement inversées. Le menteur sera cru, l'homme honnête sera traité de traître, le criminel passera pour un héros, et les oppresseurs les plus méprisables commanderont aux nations de la terre. Regardez la scène internationale actuelle. N'est-ce pas exactement ce qui se passe? Les dirigeants occidentaux applaudissent le bourreau et condamnent la victime. L'injustice a atteint un paroxysme tel que la terre semble crier sa douleur. La folie belliqueuse de Netanyahou, l'arrogance impériale de Trump et surtout la trahison historique de certains dirigeants arabes et musulmans qui normalisent leurs relations avec l'entité sioniste pour des miettes de pouvoir. Tout cela est écrit. Tout cela fait partie des signes clairs. Ils s'imaginent dans leur arrogance qu'ils sont en train de construire un nouvel ordre mondial, éternel. Ils dessinent des cartes, ils signent des traités de normalisation, mais ils ignorent qu'ils ne font qu'accélérer l'horloge divine. Ils préparent sans le savoir le terrain pour la descente de la justice absolue. Ce monde matériel n'est qu'une illusion passagère, et l'heure approche à grands pas ce jour, où aucun bouclier antimissile, aucun veto américain ne pourra retarder le décret d'Allah d'une seule seconde. Laissez-moi vous décrire avec précision comment Allah subhanahu wa ta'ala va châtier ses tyrans. La punition sera double, implacable et éternelle. Tout d'abord le châtiment ici-bas. Ne croyez pas que Netanyahou dort paisiblement. Cet homme vit déjà dans un enfer psychologique détesté par le monde, contesté par son propre peuple, dévoré par la paranoïa, terrifié à l'idée de perdre le pouvoir et de finir ses jours derrière les barreaux d'une prison humaine. Allah va briser leur orgueil de leur vivant.
Leurs noms seront inscrits dans les livres d'histoire comme des symboles universels de la honte, de la lâcheté et de la barbarie, au même rang que Pharaon, Abu Lahab et Adolf Hitler. Ensuite, et c'est le plus terrifiant, le châtiment de l'au-delà. Quand l'ange de la mort, Malak al-Maut, descendra pour arracher l'âme de Netanyahou, quand il descendra pour arracher l'âme de Donald Trump, où seront leurs conseillers? Où seront leurs gardes du corps secret? Où seront leurs valises nucléaires? Rien, absolument rien ne pourra stopper l'ange de la mort. Leurs âmes seront arrachées avec une violence inouïe, et ils seront jetés seuls dans l'obscurité glaciale de la tombe, qui se refermera sur eux jusqu'à ce que leurs côtes s'entrecroisent dans une agonie indicible. Et le jour du jugement dernier, quand ils ressusciteront terrifiés, ils devront faire face au tribunal du roi des rois. Devant le trône d'Allah, les 15 000 enfants martyrs de Gaza se tiendront debout, rayonnant de lumière. Ils attraperont Netanyahou et Trump par leurs vêtements et ils crieront « Ô notre Seigneur, fais-nous justice !» Demande à ces tyrans pourquoi ils ont versé notre sang. Demande-leur pourquoi ils ont bloqué la nourriture et le lait pour nous laisser mourir de faim. Ce jour-là, la voix de Netanyahou tremblera. Trump sera humilié. Ils supplieront pour être transformés en poussière. Mais ils seront traînés sur leur visage et précipités au plus profond de la géhenne, dans un feu alimenté par les hommes et les pierres pour l'éternité. Mais mes frères et sœurs, pour comprendre la chute finale de ces tyrans, nous devons regarder ce qu'ils ciblent avec tant de haine. Pourquoi Netanyahou et ses alliés messianiques sont-ils obsédés par Jérusalem? Pourquoi Donald Trump a-t-il signé ce décret pour leur offrir Al-Quds? Ce n'est pas une simple guerre de territoire ou de frontières politiques. Non, c'est une guerre spirituelle contre les fondements mêmes de l'islam. Ils veulent détruire Masjid al-Aqsa, la 3e mosquée sainte de l'islam, le lieu d'où notre bien-aimé prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est monté au ciel lors du voyage nocturne de l'Al-Isra wal-Mi'raj. Ils veulent bâtir leur prétendu 3e temple sur les ruines de notre sanctuaire. Et pour accomplir ce crime, ils ne cachent même plus leurs intentions. Mais le plus douloureux pour nos cœurs, ce n'est pas la cruauté de Netanyahou, c'est le silence et la trahison des dirigeants du monde musulman. Le Coran nous avait prévenus dans la sourate Al-Maïda, au verset 51. Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les Juifs et les chrétiens, qui s'allient contre vous. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Regardez ces dirigeants arabes qui signent les accords d'Abraham, qui serrent la main de Trump, qui ouvrent leur marché et leur capital à l'entité sioniste, pendant que le sang de nos frères coule à flot. Ils pensent acheter leur sécurité politique. Ils pensent que l'Amérique ou Tel Aviv les protégeront contre la colère de leur peuple ou contre le décret de Dieu. Quelle illusion monumentale! Le Coran dit qu'ils font partie d'eux. Le jour du jugement, ces dirigeants traîtres seront ressuscités et jugés dans le même groupe que Netanyahou et Trump. Ils partageront le même châtiment car la complicité par le silence et l'argent est égale au crime par l'épée. Si nous analysons cette alliance entre l'arrogance militaire et la corruption financière, nous réalisons que le monde est en train de préparer le tapis rouge pour le plus grand imposteur de l'histoire humaine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'avant la fin des temps, un homme apparaîtra, le Masih ad-Dajjal, l'Antéchrist. Et quelles seront les caractéristiques du système du Dajjal? Ce sera un système basé sur le matérialisme absolu, sur l'illusion, sur le contrôle des ressources de l'eau, de la nourriture et sur l'inversion totale de la vérité. Exactement ce que Trump et Netanyahou appliquent à l'échelle internationale. Ils coupent l'eau pour affamer, ils contrôlent les banques pour soumettre les nations, ils utilisent les médias pour faire passer le mal pour le bien.
Le sionisme mondial n'est rien d'autre que l'infrastructure politique et technologique du Dajjal. Il rassemble les gens sur cette terre sainte, ils croient qu'ils accomplissent leur propre prophétie, mais ils ne font qu'exécuter le plan d'Allah. Le prophète nous a dit que les partisans les plus féroces du Dajjal viendront de cette idéologie matérialiste et injuste. Quand Trump utilise son slogan « Make America Great Again », il parle d'une grandeur purement matérielle, bâtie sur l'exploitation des faibles et le mépris des lois divines. Ils ont divinisé la technologie, ils ont divinisé la finance. Ils pensent que l'intelligence artificielle et les drones de combat les rendront éternels. Mais le Coran brise cette illusion dans la sourate Al-Qariya et la sourate At-Takathur. La course aux richesses et au pouvoir les aveuglera jusqu'à ce qu'ils visitent les tombes. Le système du Dajjal semble puissant aujourd'hui, mais il porte en lui les germes de sa propre destruction. Mais la Oumma ne doit jamais désespérer, car après la nuit la plus sombre, vient toujours l'aube de la justice. Les prophéties islamiques ne s'arrêtent pas à la victoire des tyrans. Non, elles annoncent leur destruction totale et humiliante. Les hadiths authentiques rapportés dans Sahih Muslim nous décrivent la fin de cette pièce de théâtre géopolitique. Au moment où le Dajjal et ses armées de tyrans, les successeurs spirituels de Netanyahou et de l'establishment corrompu, penseront avoir le contrôle total de la Terre Sainte au moment où les croyants seront encerclés à Jérusalem. C'est là, à ce moment, qu'Allah enverra le véritable Messie. Le prophète nous dit que le prophète, Issa ibn Maryam, Jésus fils de Marie alayhi salam, descendra du ciel, ses mains posées sur les ailes de 2 anges, près du minaret blanc, à l'est de Damas. Il viendra pour briser la croix du mensonge, pour abolir l'usure et pour rétablir la vérité de l'islam sur toute la terre. Et le hadith dit explicitement: le Dajjal, en voyant le prophète Issa, commencera à se dissoudre comme le sel se dissout dans l'eau. Issa alayhi salam le poursuivra et l'anéantira à la porte de Lod, une localité qui se trouve aujourd'hui en Palestine, occupée à quelques kilomètres de Tel Aviv. Quelle précision prophétique! Le lieu même de leur puissance actuelle sera le lieu de leur exécution et de leur défaite finale. Autant Netanyahou et ses alliés déploient des efforts pour fortifier leur entité, autant la parole du prophète s'accomplira. La justice ne viendra pas de la Maison-Blanche, elle ne viendra pas de l'ONU, elle viendra du ciel par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères et sœurs, prenez du recul et regardez la fresque de l'histoire humaine à travers le prisme du Coran. Netanyahou et Donald Trump s'imaginent qu'ils innovent. Ils pensent être les premiers à posséder un tel empire. Quelle ignorance de l'archéologie et des textes sacrés. Avant eux, il y a eu Nimrod, qui régnait sur la Babylonie avec une puissance absolue. Il était si arrogant qu'il a jeté le prophète Ibrahim alayhi salam dans un brasier géant et a crié « Je donne la vie et je donne la mort ». Comment Allah l'a-t-il puni? Par des armées de chars? Non. Par un simple moustique, un insecte minuscule qu'Allah a fait entrer dans son nez et qui a frappé son cerveau pendant des années, l'obligeant à demander à ses serviteurs de lui frapper la tête avec des sandales pour calmer sa douleur, jusqu'à ce qu'il en meure dans une humiliation totale. Avant eux, il y a eu Karun Crésus, l'homme le plus riche de son temps, l'équivalent des milliardaires de Wall Street aujourd'hui. Il affichait sa richesse avec insolence, méprisant les pauvres. Comment Allah l'a-t-il puni? Sourate Al-Qasas, verset 81. Nous fîmes engloutir par la terre lui et sa demeure. La terre s'est ouverte et l'a avalé avec tout son or. Voilà la loi d'Allah, sunnatullah, et tu ne trouveras jamais de changement dans la loi d'Allah. Le sort de Netanyahou ne sera pas différent de celui de Pharaon dans la mer Rouge. Le sort de Trump et des banquiers de l'usure ne sera pas différent de celui de Karun.
Ils amassent, ils complotent, ils célèbrent. Mais la terre sur laquelle ils marchent a reçu l'ordre de les engloutir le moment venu. L'injustice est une dette que chaque tyran doit payer, et la facture d'Allah est toujours douloureuse et sans appel. Mes chers frères et sœurs, nous devons corriger notre compréhension des événements. Ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe chez les opprimés du monde entier, ce n'est pas un test pour eux. Non, les Palestiniens ont déjà validé leur examen avec la note maximale. Ils ont montré une foi, une endurance, une dignité qui a bouleversé des millions de non-musulmans et provoqué des vagues de conversion massives en Occident. Le véritable test, il est pour nous. Nous sommes 2 milliards de musulmans sur cette terre, un quart de la population mondiale. Quelle sera notre réponse devant Allah? Sommes-nous restés assis dans notre confort, à faire défiler des vidéos sur nos téléphones, en versant de fausses larmes? Ou avons-nous agi avec nos biens, avec nos langues, avec notre dawa? Est-ce qu'Allah va nous pardonner notre silence complice, notre passivité devant le massacre de nos enfants? Il est temps de secouer l'indifférence de vos cœurs. Il est temps de vous réveiller. Devenez des vecteurs de vérité. Soutenez activement la diffusion de ce message pour briser la censure des algorithmes sionistes qui tentent de masquer la réalité. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne Horizon d'Akira, activez la cloche de notification, partagez cette vidéo à chaque contact, chaque groupe, chaque âme qui dort encore. Et pour montrer votre engagement pour faire trembler l'espace des commentaires sous le poids de la vérité, écrivez tous en majuscules Allahu Akbar. Que la justice d'Allah descende rapidement, qu'il protège les opprimés partout dans le monde et qu'il nous guide sur le droit chemin. Wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.